Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui avec une vidéo haul. Donc je vous avais prévenu qu'il y allait avoir pas mal de hauls à suivre, donc j'essaye quand même d'intercaler avec d'autres types de vidéos. Donc là, comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit d'une vidéo haul Stockomanie. Alors Stockomanie, c'est une enseigne que je ne connaissais absolument pas avant YouTube, et c'est une enseigne qui finira sûrement par me ruiner. Alors, coup de chance ou coup de malchance, le magasin le plus proche est à 45 minutes de chez moi, donc bon, quand j'y vais, au moins je rentabilise ma petite visite. J'y vais à peu près tous les 2-3 mois. La dernière fois j'y avais été fin novembre et comme c'était dans la période de Noël, j'avais vraiment pas eu le temps de vous filmer de vidéos. Alors que pourtant j'avais quand même fait une bonne razzia. Mais bon, tant pis. Tant pis, un haul de moins quoi. Mais bon là je vous assure que des hauls vous allez en manger donc ne pleurez pas. Donc là, ça va être le moment bruit. Voilà la taille de la bête. Alors pour celles qui suivent Aurélizim, vous étiez au courant que j'avais été à Stockomanie puisque je l'y ai emmenée. Elle connaissait mais elle n'avait jamais pu y aller, donc là voilà, elle a fait son baptême de Stockomanie avec moi et donc j'en suis super fière. Si jamais vous n'avez pas vu cette petite vidéo vlog, je vous mets son lien dans la barre d'infos et allez lui faire un petit coucou de ma part, ça lui fera super plaisir. Alors j'ai gardé le ticket de caisse, bon il est relativement conséquent mais je vous assure j'ai fait pire puisque au total là j'en avais pour 57,70 € et j'ai dû aller jusqu'à 80 € à peu près. Alors premier achat, il s'agit d'un mug qui est absolument énorme, vous voyez, par rapport à mes mains. Bon, d'accord j'ai des petites mains mais là quand même, vous voyez, quand je le prends, voilà. Donc c'est écrit Love comme si c'était écrit au crayon. Donc vous avez déjà pu le voir dans ma vidéo recette de mug cake fondant au chocolat. Donc pareil, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si jamais vous voulez aller le voir. Et du coup c'est vraiment un mug qui est top pour faire ces petits gâteaux au micro-ondes puisqu'il est tellement gros que le risque que ça déborde est vraiment minimisé, je trouve, par rapport aux mugs avec lesquels je pouvais m'entraîner avant. Ils étaient très rapidement submergés, donc là au moins avant qu'il arrive jusqu'en haut, j'ai de la marge. Et il coûtait 2,95 €, donc voilà, il est vraiment énorme, il est sympa, il est très simple mais il est très sympa je trouve. Et voilà, s'il casse, je serais triste, mais bon c'est que 2,95 €, c'est pas un mug à 12 €. Donc comme je me mets au thé en vrac, Aurélie m'a tout simplement conseillé d'acheter ce genre de théière puisque du coup c'est beaucoup plus économique, donc j'ai pas encore testé mais en fait vous avez juste à mettre votre thé dans l'espèce de petite passoire et du coup à verser votre eau et ça va infuser toute la théière. Donc au lieu de mettre la dose pour une tasse, on peut mettre la dose pour une théière, donc au niveau de la quantité c'est beaucoup plus économique. C'est une théière que j'ai déjà vue sur d'autres chaînes de filles qui avaient été faire un tour à Stockomanie dans d'autres couleurs. Moi elle était qu'en rouge mais bon voilà, rouge ça va à peu près avec tout. Et voilà, 2,95 € alors qu'en magasin spécialisé de cuisine j'en ai vu allant jusqu'à 20 €. Donc 2,95 € c'est très bien pour quelque chose que j'utiliserai tous les jours au moins. Pareil, si ça casse, j'aurais pas de mal au cœur, je ne serais pas pleurer, ramasser les morceaux en comptant mes centimes perdus. Je vous le dis, ce haul est pas fini. On est mal barré, hein. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, je me suis acheté ce paquet de mouchoirs Hello Kitty qui m'a donc coûté 1,95 €. Donc des mouchoirs Hello Kitty, j'en trouvais dans mon Auchan puisque j'en ai offert 2 paquets à Maëva lors de nos swaps. Mais je crois que là il y en a plus, parce que je crois que ceux que je lui achète ils sont par 8. Je suis pas sûre. Mais en tout cas c'est pas le même packaging. Et je l'ai trouvé hyper mignon. Et en fait sur le coup je me suis dit c'est vrai que je pense jamais en prendre. Et en fait je les trouve super mignons et au moins comme ça quand maintenant quelqu'un me demandera un mouchoir, je pourrais lui dégainer le mouchoir Hello Kitty. C'est plus sympa qu'un mouchoir blanc. Alors en ce moment les produits saisonniers étaient les articles de jardin. Donc concrètement ça aurait pu intéresser mon père mais moi je m'en fichais royalement. Mais il y avait également un gros arrivage d'étoles, foulard. Donc il y en avait certains qui n'avaient pas de marque, mais il y en avait également beaucoup de cette marque là.
Donc les foulards étaient à 3,95 € pièce, donc autant vous dire que j'ai littéralement sauté dessus. Et je m'en suis pris deux. Donc le premier, je me le réserve vraiment pour un peu plus tard, plus vers fin mai, début juin, où le soleil sera plus présent. Mais voilà, pour les petits matins un peu frais ou pour les soirées, il sera vraiment top. Donc voilà. Donc là, ma foi, vous voyez très très bien les couleurs. Donc en fait, il sera vraiment super sympa avec un blazer beige, histoire de rehausser un peu la tenue. Donc comme vous pouvez le voir, il y a du corail, du rouge corail, du menthe, du vert d'eau. Et ce qui est hyper sympa, c'est qu'il y a des petits nounours partout, mais hyper discrets. Vous voyez, dans les taches blanches, au final, vous avez des petits nounours. Donc voilà, on retrouve le petit logo de la marque de façon très discrète, et donc une fois plié, on sait pas du tout que c'est du Lulu Castagnette, à part à cause de l'étiquette. Mais donc voilà, c'est pas flagrant, ça fait pas hyper kitsch et ça fait pas oh c'est un truc de môme. Non, voilà, je trouvais ça super sympa. Et le second que j'ai pris plaira peut-être un peu moins. Ou quoique l'autre, les couleurs peuvent aussi déplaire. Alors, donc celui-ci a tout son contour en violet. Avec du léopard, mais du léopard gris. Et je préfère de loin le léopard gris au léopard classique. Je trouve que ça passe plus facilement. Et en fait là, le logo, vous l'avez vraiment en énorme. Voilà, là vous avez un nounours à l'envers. Et donc sur tout le foulard, vous avez comme ça des nounours énormes violets. Mais pareil, une fois plié, voilà, ça fait du violet avec du léopard. Et du coup, je trouvais ça super sympa. Vous voyez, pour mettre avec un petit chemisier noir, ça apporte une petite touche de couleur sans faire trop kitsch à mort. Et donc voilà, pour 3,95 €, j'étais super contente. Pour rester dans tout ce qui est habillement, je me suis pris des chaussettes noires, toutes simples, de la marque Kappa. Donc elles, je les ai payées 3,95 € et il y en a 3 paires. Donc voilà, c'est des chaussettes toutes simples avec juste écrit Kappa et puis le logo de l'autre côté. Puisque des chaussettes noires, on n'en a jamais trop. Et moi, voilà, des semi-longues, mi-courtes. J'en ai pas, ou juste une ou deux paires. Donc voilà, je trouve ça toujours pratique. Elles étaient en noir ou en blanc, mais moi les chaussettes blanches, j'ai tendance à les bouffer. Elles deviennent rapidement d'une couleur inconnue au bataillon, donc voilà, au moins noir, c'est noir. Il y a toujours de l'espoir. Alors mon stock de tubes de dentifrice est arrivé à sa fin, donc j'ai tout simplement pris un tube, donc c'est Aquafresh, blancheur intense, des dents visiblement plus blanches plus longtemps. Donc comme ceci, ouh, je vous éblouis. Donc lui, il était à 1,50 €. La Stocomanie permet aussi de faire ses courses occasionnellement. Je me suis pris un petit déo de la marque Mon Savon, donc qui m'a coûté 2,50 €. Donc c'est le soin rénovateur au beurre de karité, lait et fleurs de cerisier. Donc c'est un déo que j'aime énormément, mais le problème c'est que je déteste leur nouveau packaging. Donc là au moins c'est l'ancien packaging. Bien vérifier si vous en achetez que ça n'a pas coulé partout, puisque ce sont des produits que l'on peut ouvrir directement. Donc bien regarder que la bille soit complètement sèche, qu'il n'y ait pas de produit autour ou un peu n'importe où. Ce qui signifierait que quelqu'un l'a déjà ouvert et a fait rouler la bille, donc que des microbes ont pu rentrer. Mais donc voilà, l'huile est nickel, donc je suis contente. À 2,95 €, je me suis pris une lotion de chez Garnier. Donc c'est de Garnier Skin Naturals, soin essentiel, lotion tonique fraîcheur, rafraîchit et adoucit la peau à l'extrait de raisin détoxifiant pour les peaux normales à mixtes. Donc c'est un flacon de 200 ml. Bon, quand ils disent Naturals, Naturals, il n'est pas si Naturals que ça, hein. Il y a du parabène et il y a l'air d'avoir d'autres cochonneries. Mais bon, j'avais envie de tester, et puis après tout des parabènes, il y en a dans tous les rouges à lèvres, dans tous les fards à paupières. Voilà. Je me déculpabilise. J'avais envie de tester. J'ai déjà craqué pour des gels douche de la marque Freshea lors de mes précédentes visites. Je crois que je vous en ai jamais montré aucun, donc ça devait être celle du mois de novembre. Bref, je vous en reparlerai bientôt. Mais là, je voulais
absolument me prendre celle au melon pastèque. Donc bain et douche melon pastèque hydrate et rafraîchi. Donc c'est un grand flacon de 400 ml qui coûte 1,50 €. Donc il ne coûte rien du tout, c'est du Made in France. Et les odeurs sont absolument à tomber, donc je vous en reparlerai bientôt. Et donc melon pastèque, c'est juste une salade d'été qui fait plaisir. Donc voilà, comme je sais pas exactement quand je vais y retourner, au moins je suis sûre de l'avoir pour la fin de printemps, début de l'été. Je me suis pris deux gels douche de chez Bourjois, donc ils étaient à 1,95 € pièce. Donc pour commencer, j'ai pris le Bourjois bulle de fruits, gel douche, peau exquise et veloutée, vitamines et extrait naturel de fruits. Donc c'est à la mangue, à l'avocat et au coco. Et ça sent méga 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 bon. Et son petit copain sent encore plus méga bon. Donc là je pense que ça doit être une texture crème. Donc lui c'est une texture gel. Vous voyez les packagings sont différents. Lui est transparent alors que lui est opaque. Et donc lui c'est bulle de fruits, gel douche, peau radieuse et reboostée. Donc là en gros c'est cocooning et là c'est bouge tes fesses. Vitamines et extraits naturels de fruits et légumes, donc c'est à la pomme, à la carotte, à la fraise et ça sent super bon. Donc en fait dès le début je savais que j'allais prendre ce petit là, mais je me suis dit qu'il allait se sentir seul, donc c'est pour ça que j'ai pris son copain avec. Oh j'ai hâte, j'ai hâte. En grande consommatrice de bougies, j'ai forcément un allume-bougie toujours à portée de main. Et là en fait il y en avait, donc c'est exactement les mêmes, sauf qu'il y a deux couleurs différentes, donc voilà, j'ai changé de couleur pour me dire oh j'en aurai un nouveau. Bref, donc il m'a coûté 2,95 €, je sais pas du tout si c'est moins cher qu'en magasin, mais c'est vrai que mon premier commence à descendre dangereusement et je sais pas si j'aurais eu le réflexe d'en prendre en magasin, donc au moins voilà, je l'ai pris 2,95 €. À 3,95 €, je me suis trouvé un rouge à lèvres de chez Bourjois, donc concrètement j'en avais pas besoin. Mais à 3,95 € je me suis dit que ça pouvait être sympa. Alors pareil, le problème c'est qu'on peut les ouvrir. Enfin, normalement on a un minimum de bon sens pour à la limite les ouvrir mais ne pas les écraser comme une bourrine au fond de son tube. Mais bon apparemment c'est pas le cas des trois quarts des clients de Stocomanie. Donc en général tout ce qui est cosmétique est ouvert, testé, essayé, déclingué, voilà. Déclingué? Tu déclinques? Bref, déglingué. Donc je les ai tous ouverts, forcément en regardant quand même les couleurs qui me plaisaient. Donc j'en ai trouvé un qui s'appelle Rose Corset. Donc c'est écrit en tout tout petit. Donc c'est de la gamme Sweet Kiss. Et donc vous savez c'est ceux où il faut hop. Et donc c'est un petit rose hyper sympa. Donc il était absolument pas swatché ni rien, je l'ai regardé sous toutes les coutures et il est vraiment super joli. C'est un petit rose vraiment passe-partout, très très joli. Et j'aime beaucoup leur odeur. Ça sent le vrai rouge à lèvres en fait, donc j'aime beaucoup. Donc voilà, il a l'air super agréable. Je l'ai pas encore porté mais il a l'air très crémeux. Il est lustré ce qu'il faut et il a l'air pas trop mal au niveau de la tenue puisque vous voyez, ça reste quand même. Et forcément c'était le dernier de cette couleur là en bon état. De chez Garnier je me suis pris un gel nettoyant douceur, crème nettoyante douceur, donc débouche les pores en douceur, convient aux peaux sensibles pour les peaux grasses à problème, de l'extrait d'aloe et du zinc purifiant à l'intérieur, donc c'est celui-ci. Donc j'en ai encore en réserve mais ma réserve descend dangereusement donc je me suis dit autant en prendre un. Donc il était à 2,95 €. Voilà, j'avais envie de tester et je crois que j'ai regardé en magasin. Dans mon Auchan, il doit être aux alentours des 5 €. Donc à vérifier, j'ai un petit doute, mais il me semble que j'ai fait une bonne affaire. À chaque fois que je vais à Stocomanie, il faut que je me prenne un cottage énorme. Puisque les gros, c'est pas énormément moins cher qu'en grande surface, puisqu'ils sont à 3,95 € et en grande surface, moi je les trouve à 3,99 €. Mais c'est surtout que ce sont des odeurs que je ne vois pas en grande surface. Donc là j'ai pris celui au thé vert. Alors ma batterie m'a tout simplement lâché, donc en attendant que ma caméra recharge, je suis descendue avec ma maman regarder Personal of Interest sur TF1. Petite parenthèse série que je surkiffe. Elle a voulu faire des essais de tresses plaquées sur le sommet de mon crâne et
Le résultat était sympa, mais c'était le après qui était moins sympa, quand on défait les tresses. Donc voilà, j'ai sorti le plan B et en fait je suis super contente, ça veut dire que mes cheveux ont poussé, je peux les attacher. Wouh. Donc je vous disais que le cottage au thé vert, il sera parfait pour cet été puisque c'est une odeur relativement neutre, mais il y a quand même quelque chose de frais, donc je suis très contente de l'avoir trouvé. Surtout que là, dans le Stocomanie, du coup, il y avait également à la violette et fleur océane, en plus de thé vert qui n'y était pas d'habitude. Donc vous retrouvez en grand format, au moins dans celui de Van, caramel, vanille, pamplemousse, kiwi, figue, pêche, blanche. Et du coup maintenant thé vert, violette et fleur océane. Il me semble que j'en ai pas oublié. J'ai retrouvé le fond de teint Elsie Mix de chez Bourjois, donc il est à 4,95 €. Et donc c'est la teinte 51. Donc c'est une teinte qui est très difficilement trouvable dans le commerce, elle est juste vendue sur leur site il me semble. Donc voilà, je l'avais déjà trouvé une fois. Vous pouvez le voir que il est rendu là, donc je l'ai quand même pas mal utilisé. Alors le problème c'est qu'il est un petit poil trop jaune. Donc je pense que dès que le soleil sera revenu, il sera parfait. Il suffit que je cuise un petit peu. Et la petite teinte de doré que j'aurai du coup conviendra parfaitement. Et Maëva m'avait donc offert le 52, donc un peu plus avancé dans l'été. Combiner les deux ensemble ce sera top, donc voilà, c'est pour ça que je vais beaucoup l'utiliser cet été avec le 52, au moins comme ça j'ai du stock. Alors ce que j'aime beaucoup aussi chez Stocomanie, c'est qu'ils ont tout simplement un rayon de cuisine pâtisserie qui est vraiment très intéressant. Et là en fait je me suis pris une feuille de silicone à pâtisserie. Donc en gros c'est un espèce de tapis en silicone à placer sur une plaque qui va au four pour poser dessus, enfin pour mettre dessus tout ce qui est pâte à cookies, pâte à macarons. Donc 3,95 €, j'en ai jamais spécialement cherché en grande surface mais c'est vrai que ça me manquait. Donc voilà, je suis tombée dessus, je l'ai pris. L'autre fois j'avais également trouvé des poches à douille et des moules à panna cotta. Donc voilà, ils ont vraiment de tout, ils ont plein de choses pour les cupcakes, pour les muffins, ils ont des appareils à croque-monsieur par exemple, donc voilà, vous avez vraiment de tout. Et pour terminer, de la marque Scholl, j'ai trouvé un gel fondant tonifiant, donc c'est pour les pieds échauffés et douloureux, revitalise les pieds échauffés, effet glaçon dynamisant au menthol. Donc c'est un petit gel comme ça. Alors ça sent le menthol, mais type menthol dentifrice. C'est entre le dentifrice en fait et le désinfectant pour les mains. Donc c'est un 100 ml et je l'ai payé 2,95 €. Et j'ai tout simplement pris puisque l'été, dès que j'ai une nouvelle paire de chaussures, ça me déglingue les pieds. Donc il suffit que ça frotte à un endroit, au niveau des orteils, au niveau du talon, et c'est pas possible, je me tape une ampoule à chaque fois. Et une fois que l'ampoule, vous voyez, a bien crevé, séché et tout, que la peau du coup est bien abîmée, du coup après mes chaussures me vont comme un gant. Donc c'est pour ça, cette année j'ai dit non, non, c'est fini le coup de l'ampoule en début d'été, c'est mort. Donc voilà, je me passerai ça avant de mettre des nouvelles chaussures et je pense que du coup ça m'aidera. Je vous en reparlerai du coup pour savoir si ça marche vraiment. Je sais qu'on peut trouver d'autres produits de ce type en parapharmacie, mais bon voilà, là c'était l'occasion, et puis pour moins de 3 € je prends pas trop de risques et Scholl c'est quand même une bonne marque de soins pour les pieds. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao. Pour le fun, pour vous montrer que c'était pas du mytho, qu'il fallait vraiment faire un truc. Voilà. Ouh. Putain, je suis à la mode des années 80.